Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre partie d'Ayla et l'éclat de la montagne. Ce soir le chapitre 2, l'usine. Donc la dernière fois effectivement on a réussi, après une deuxième tentative on a réussi le chapitre 1. Et on va maintenant continuer le chapitre de l'usine. Alors je vais pas faire les mêmes erreurs que j'avais fait lors de mon premier live, à savoir ne pas lire le prologue. Parce que comme j'avais pas lu le prologue, j'avais pas les ressources de base et puis j'avais pas compris à quoi correspondaient les couleurs sur la carte objectif. Donc là on n'oubliera pas de bien lire le prologue, de bien prendre en compte tout ce qu'on doit prendre en compte, et puis on va y arriver normalement sans trop de soucis. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me laisser un petit pouce bleu et puis à laisser vos commentaires sur la vidéo, et puis on se retrouve en fin de live pour le bilan. À tout à l'heure. Ok, alors je vais passer à la scène de live. Donc Tiff60, tu dis Logan il est bien... Il est bien, y compris en solo. Ouais, moi je l'ai pas encore testé en solo, je l'ai testé qu'avec plusieurs joueurs Terraforming Mars. Mais effectivement, je pense qu'en solo, il est pas mal, je me ferai aussi des parties. Et Tiff, tu me dis, merci d'avoir mis sur YouTube le chapitre 1, comme j'étais pas là sur ton live, et très triste du grand arbre. Et bah oui, la fin très triste du grand arbre, mais c'est pas fini, hein. Des passages tristes, il y en aura d'autres dans Ayla, mais je vous en dis pas plus, hein. Il faut suivre le live et vous verrez, le jeu, il est quand même un petit peu difficile dans certains moments. Alors je vais juste oublier aussi je voulais faire un petit merci à des personnes qui m'ont suivi sur Twitch. Donc quand j'étais pas en live, hein, il y a Camargol et Vacan33. Donc je dis merci à eux pour le follow. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de follow, quoique non, ça fait pas si longtemps que ça que j'avais pas eu de follow. Voilà, ça avance tout doucement sur Twitch chez les follow. Après il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. Je vais bientôt atteindre les 600 personnes sur YouTube, hein. J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il me manque 3 ou 4 personnes, je crois, pour être à 600. Attendez, je regarde vite fait. Voilà, 4 personnes, je suis à 596 personnes. En tout cas, du coup, je vous dis merci beaucoup à tous, hein, tous ceux qui me suivent sur YouTube. Et en plus, j'ai tout plein de commentaires sympathiques. Et je sais que j'ai déclenché plein d'achats de ISS Vanguard, voire de 7ème Citadelle, parce que les gens, ils aiment bien la manière dont j'ai présenté le jeu. Et puis ça leur a donné envie, donc du coup, voilà, ils se sont lancés eux-mêmes pour le jouer. Coucou GeoWardFR, bonsoir à toi. Ok, donc là pour l'instant pour la mise en place, alors vous voyez il y a quelques petites différences maintenant au niveau du chapitre 2, il y a de nouvelles choses qui apparaissent au fur et à mesure des scénarios, de nouvelles règles. Là en particulier ce sont ces deux tas de cartes qui sont ici, parce que de temps en temps on va nous demander de faire des tests, et on va nous demander de prendre une de ces cartes. Alors on a des tests faciles et des tests difficiles, et en fait les tests ça va nous poser des questions sur le jeu, donc il faut qu'on soit attentif, hein. Je me rappelle que j'en avais eu un lors de mon premier épisode qui me demandait quel est le dessert qui est servi à la cantine. Alors je crois me rappeler de ce que c'est, mais on regardera quand on passera à la cantine, hein, parce que si on nous repose la question, je pense avoir la bonne réponse. Par contre, je crois que c'est la seule question dont je me rappelle, et les autres j'en sais rien, donc ça va peut-être être compliqué d'avoir les réponses. On a maintenant des fins alternatives possibles, hein. Il y a deux fins, la fin A et la fin B, donc sachant que la plupart du temps, alors je crois que la fin... Je sais plus, il y a une fin alternative, et la fin alternative généralement c'est une fin qui est un petit peu cachée en fonction de ce qu'on fait pendant la partie. Et puis on va trouver maintenant les combats, c'est pour ça que j'ai sorti le dé de combat, et puis je vous expliquerai quand on a les combats qui vont se dérouler, comment se passent les combats. Et pareil, on intègre maintenant les cartes de soutien, on va pouvoir gagner des cartes de soutien, donc qui vont venir en plus des objets qu'on obtient ici, qui vont améliorer notre aventure. C'est pareil pour Sleeping God, j'ai fini ma première campagne que je rate de peu et paf, un de mes personnages meurt après tant d'heures passées en sa compagnie, tant d'aventures ensemble. Eh bah ouais, hein. Pourtant tu devrais avoir l'habitude des personnages qui meurent avec Ayla, avec quand tu me suis sur ISS Vanguard, avec tous ceux que j'ai fait mourir déjà. Ok.
Alors, on va commencer déjà par le prologue. Alors non, il y avait encore une chose qu'il fallait qu'on fasse, hein, je l'avais laissé ici, c'est que le talent qu'on a eu la dernière fois, je vous rappelle, hein, pour faire de la musique, donc les cartes de talent qu'on obtient, on les met normalement derrière le paquet ici, dans l'ordre qu'on veut. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une seule, c'est la musique, donc je vais tout de suite la mettre derrière, donc elle arrive tout à la fin du paquet lors du premier jour, mais après, on les récupère. Oui, mais bon, je suis sensible. Ah oui, mais je sais que tu es sensible. Moi aussi, je suis sensible. Hein. Heureusement que vous regardez pas les séries ou ne serait-ce que comment ça s'appelle, Pékin Express avec moi à la télé. Franchement, j'ai souvent des larmes aux yeux. Hein, voilà. Mais bon. Là, on est en live avec Ayla, donc aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Ok, alors voici, donc là je découvre avec vous hein, le prologue de l'usine, hein, parce que je ne l'avais pas vu. Hein. Donc Ayla progresse, donc elle a mis son bonnet, hein, le bonnet qu'elle a récupéré du grand arbre, le cadeau du grand arbre, pour affronter la montagne, le froid de la montagne. Et puis elle avance, donc on voit que le soleil est un petit peu étouffant. Et elle avance, et elle arrive aux portes, donc son trajet vers la montagne l'amène aux portes de l'usine. Voilà, une grande usine avec une espèce de tour avec un œil qui nous regarde. Et là, pour le moment, l'usine semble fermée. Voilà, il y a un voyant rouge, donc je suppose qu'elle ne peut pas entrer. Et elle se rapproche de la porte, et là, oh, le voyant passe au vert, les portes s'ouvrent, et Ayla pénètre à l'intérieur de l'usine. Yo! Pas yo, yo c'est alsacien. Il y a quelqu'un? Oh, là, on a le monsieur chat qui arrive devant nous. Alors ça c'est le patron, hein, monsieur chat. Je me rappelle que c'est le patron. Qu'avons-nous là? Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène au sommet de la montagne? Alors, monsieur chat patron, là, il prend des notes. Et il lui dit, je peux te montrer le chemin. Alors, je sais pas ce qu'il lui donne, il lui met quelque chose... Non, il lui prend quelque chose de sa main, là, on dirait. Mais d'abord... Tu dois faire ce que je te demande. Termine ton travail et tu seras libre de t'en aller. Ouais, donc en fait, il veut bien lui montrer le chemin, mais il l'oblige à travailler pour lui avant. Donc sachant que Ayla, c'est une toute petite fille, donc voilà, ça commence à être un petit peu du travail un petit peu forcé, on va dire. Ok, donc là, on a bien compris, hein, il va falloir qu'elle travaille pour Monsieur Chat pour pouvoir avoir la possibilité de sortir de l'usine et poursuivre son chemin vers la montagne. Alors, l'objectif du chapitre, c'est d'assigner 10 connaissances avant la fin du 7e jour. On le voit sur notre objectif ici. Mais on ne peut faire aucune assignation avant la 3e nuit. C'est pour ça qu'en fait, on a des petits carrés bleus ici. C'est-à-dire que quand on finit ces journées 1 et 2, on ne peut pas assigner de livres. Par contre, le nombre de livres qu'on peut assigner ensuite, il est infini. C'est-à-dire qu'on peut en mettre autant qu'on veut. On n'est pas limité à 1 ou 2. Un chat patron, pas sûr que ce soit une bonne idée de lui faire confiance. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis, les patrons, ils ne respectent rien, pas même les congés. Eh oui, tout à fait. Là, bon, après, c'est pas forcément les patrons qui m'ont appelé hein, aujourd'hui. Il y a mon N+1 et puis un collègue qui m'ont appelé. Bon, après, ils se sont excusés en me disant désolé, mais voilà. D'ailleurs, j'ai mon PC de boulot qui est branché parce qu'après le live, je vais aller vérifier quand même que le traitement qui était en cours soit bien terminé parce que c'est inquiétant. Il a pris beaucoup plus de temps que je n'aurais prévu. Et on a des ressources de départ. Donc ça c'est important parce que la dernière fois quand je l'avais fait, j'avais pas pris les ressources de départ parce que voilà, j'étais parti, j'avais pas lu le prologue. Donc j'avais commencé à signer mes ressources pendant les soirs 1 et 2. Je savais pas pourquoi ils étaient en bleu, je m'étais dit tiens, un truc bizarre, ils ont changé de couleur. Mais bon, effectivement, tout est expliqué dans le prologue. Quand on lit bien les instructions, bah, on ne rate rien. Donc on a 3 nourritures, 2 heures et une petite étoile magique, ce qui est plutôt pas mal. Et après, ben, les éléments du chapitre, hein, la carte objectif qu'on a ici. Donc on a 5 vies hein, pour finir le chapitre, les cartes test et puis les cartes événements. Et ben voilà, donc on a fini avec le prologue, on va pouvoir commencer notre histoire. Et c'est parti. Discours de bienvenue. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Travaillez dur et faites faire de votre mieux. Donc là, on peut
écouter attentivement. Donc si on écoute attentivement, on gagne 2 connaissances, mais on gagne 2 peurs, et on peut prendre une carte 208, ou on peut se faire de nouveaux amis. Dans ce cas-là, on prend qu'une seule peur, mais on gagne la carte 229. Alors, étant donné que je peux pas encore assigner de ressources avant la fin de la journée, je pense que je vais tenter de me faire de nouveaux amis. Ça me permettra de me sentir un peu moins seul. D'ailleurs, on le voit, hein, ça permet de ne prendre qu'une seule peur. Donc, voilà. Alors, j'espère ne pas me faire disputer par le grand patron parce que je suis pas attentive, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et la carte 229 qui sera la prochaine que l'on va piocher. Et cette carte va dans le passé. Rencontre avec Shirley. Tu es nouvelle ici, je suis Shirley. Tu as faim? Et je peux accepter les friandises. Ah bah c'est super, en plus elle me donne de la nourriture, ça c'est super bien. Elle me donne de la nourriture et je récupère les cartes 208 et 209 qui vont dans le futur. J'ai bien fait de discuter avec une amie. Alors ensuite on a un travail à l'atelier. Donc pour travailler à l'atelier, on peut soit terminer correctement les tâches, soit se relâcher et se faire disputer par chaque patron. Par contre effectivement pour terminer correctement les tâches, ça nous demande de nous épuiser et pour l'instant on n'a pas d'énergie. Alors ça va parce qu'on a un petit peu de nourriture, donc je vais dépenser 2 nourritures pour gagner une énergie et comme ça je vais pouvoir faire l'action de terminer correctement mes tâches. Donc je vais dépenser l'énergie pour prendre une connaissance. Et ça par contre, c'est une carte qui revient, donc ça veut dire qu'on va travailler tous les jours, il va falloir travailler à l'atelier. Hein. Alors j'en profite un petit peu pour regarder aussi les dessins qu'il y a sur les cartes, parce que j'oublie pas qu'à un moment donné on va nous poser des questions, donc faut pas que j'oublie de regarder attentivement les cartes pour savoir ce qui se passe. Là je regarde, je vois que dans les cartons il y a 10 objets, là c'est inflammable, quoi dire d'autre ceux qui font de la manutention, ils ont un tablier vert, le patron il a une blouse jaune, a priori les ouvriers ils ont des bleus de travail, donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais je regarde. Ensuite la suivante, il est l'heure de la pause. Ah, donc on peut au moment de la pause aller à la cantine, aller sur le toit ou rester à l'atelier. Mais écoutez, comme je suis en tout début, alors je pense que rester à l'atelier, ça va permettre de faire des heures supplémentaires et puis de récupérer des connaissances supplémentaires, mais pour l'instant je ne vais pas en accumuler de trop, parce que je vous rappelle que lors des 2 premières nuits, j'aurai pas le droit de sauvegarder de ressources, donc il faut que j'évite d'en avoir de trop. Donc par contre, je pense que aller se restaurer, c'est plutôt bienvenu. Alors je vérifie ce qu'il y a de beau. Si on me demande, il y a une girafe. Ouais, je sais pas trop ce que je peux retenir ici. Donc je vais aller à la cantine du coup. Et je prends la carte 230. C'est pas énergie et connaissance. Oui, c'est ça, c'est énergie et connaissance. Pourquoi j'ai dit quoi? Ah oui, j'ai dit je sais plus comment j'ai appelé ça, mais c'est vrai que tu as raison. C'est connaissance pour les livres. Et puis c'est bien de l'énergie les cases vertes. Mais des fois je l'oublie les noms. Il faudrait que je me les note sur un papier, comme ça je saurai à chaque fois. Mais je joue à tellement de jeux qu'à chaque fois je confonds les ressources des différents jeux. Alors, la cantine. Qu'est-ce qu'on a de beau à la cantine? Voilà. Alors, à la cantine, voilà, le dessert, je me rappelle, il est là, c'est la question qu'on avait posée, c'était quelque chose avec des fraises. Voilà, donc maintenant, je le sais. Alors, je sais plus, il faut que je regarde, si on me pose des questions, c'est un hamburger, et puis je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, on peut manger de bon cœur ou garder de la nourriture pour plus tard. Garder de la nourriture pour plus tard... Alors, je vais plutôt manger de bon cœur parce que j'ai de la place pour stocker mon énergie. Et puis, stocker de l'énergie, c'est quand même mieux que pas de l'énergie. C'est plus rentable que la nourriture parce que la nourriture, c'est que 4 nourritures. Donc, ça fait 2 énergies. Là, ça m'en fait une de plus. Donc, on va manger de bon cœur. Voilà, ça nous donne un petit peu d'avance. Surtout si on doit retravailler, ça nous permettra d'utiliser de nouveau une énergie. Donc je vérifie, il y a burger, il y a de la semoule ou du riz, il y a un singe, peut-être qu'on va me poser des questions sur les singes. Le singe il mange des bananes, forcément. Celui qui sert c'est un zèbre.
Je sais pas si j'arriverai à retenir tout ça. Hein. Rien n'est moins sûr. Hein. Ensuite, nous arrivons chez Caméléon. Alors, ces manuels pourraient t'aider pour ton rapport. Tu en veux un exemplaire? Donc on peut acheter un exemplaire. Donc on peut dépenser de l'or, enfin des pièces, pour gagner des connaissances. Donc 2 pièces pour une connaissance. J'avoue que pour le moment, je vais pas le faire parce que j'ai pas suffisamment de stock. Donc comme je peux pas encore stocker la connaissance, je pense que je le ferai plus tard. Mais voilà, on sait qu'on peut faire ça après. Donc ça veut dire que si on stocke de l'or, on pourra acquérir des connaissances, 2 connaissances pour 1 or. Non, l'inverse. Une connaissance pour 2 or. Alors, nous avons ensuite le gang des canidés. Et la nouvelle. Ici, seuls les plus malins survivent. Alors, Aboulsketa. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit leur donner de la nourriture, soit leur donner des pièces, soit refuser de leur donner quoi que ce soit. Ouais, j'avoue que j'ai pas envie de trop les brouiller. Hein. Est-ce que je leur donne de la nourriture ou est-ce que je leur donne des pièces? Des pièces, je sais pas si j'en gagne beaucoup. Je vais peut-être leur donner de la nourriture. J'ai pas mal d'énergie, donc la nourriture que j'avais stockée, bah, tant pis, je vais la donner. Alors par contre, je prends de nouveau peur. Heureusement que je sais que j'ai un talent qui me permet d'enlever la peur à la fin de la journée, hein, qui va arriver à la fin de la journée, et je prends une carte 210. Ce que j'espère, c'est que jour après jour, ils me demanderont pas plus à chaque fois. Hein. Et cette carte, elle va dans le passé. Je voulais dire que c'était pas 2 fois des moins, il y a 2 cartes et tu as fait moins énergie, plus connaissance. Alors attends, tu disais j'ai fait moins énergie, plus connaissance. C'est dans une des cartes qui est passée du coup. Ah oui, ça fait que tu as raison. Terminer correctement les tâches, c'est moins une énergie et ça fait moins une connaissance. Ah oui, c'est bizarre ça. Alors du coup, je ne peux pas faire ça. On va t'aider au tambouiller. T'es un lapin, pas une poule mouillée. Alors, terminer correctement les tâches. Donc pour terminer les tâches, il faut utiliser nos connaissances. Donc du coup, j'ai pas gagné une connaissance. Et donc je n'ai pas consommé une énergie. Mais du coup, comme j'ai pas avancé, je me suis fait disputer par chat patron. Et donc du coup, je prends 3 peurs. Aïe. Ouais, effectivement, ça change un petit peu la manière de voir les choses. Et donc du coup, bah, comme j'ai plus assez de place pour la peur, bah, je vais être obligé de dépenser une énergie pour récupérer une peur. Ok, c'est bien vu, effectivement. Là, j'avais mal lu. Terminer correctement les tâches, je pensais qu'on gagnait une connaissance en perdant de l'énergie, mais non, il faut vraiment utiliser. Et Logan me dit, t'es un lapin, pas une poule mouillée. Alors, un mystérieux cadeau. Quelqu'un a laissé une carotte fraîche à ton poste de travail. La prendre. Bah oui, je vais prendre une petite carotte fraîche. Et je vais récupérer la carte 212. Oula, j'ai fait tomber toutes mes cartes dans le sabot. Écoute, Ayla, c'est quand même une gentille fille, hein. En usine, on ne veut pas que tu réfléchisses, donc baisse de connaissances. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. C'est du travail à la chaîne, donc si tu te dépenses ton énergie, et puis t'apprends moins de choses, donc tu perds tes connaissances. Ah, par contre, ça c'est compliqué, étant donné qu'il faut récupérer des compétences, il va falloir soit prendre de la peur avec monsieur Chacha Patron, soit... Waouh, ça va être compliqué. Ok. Donc là j'ai pris la carotte, donc j'ai pris la carte 212, donc tout s'est bien passé. Et on arrive... Ah non, c'est pas encore la fin de la journée, c'est l'avant-dernière l'avant-dernière carte. Et c'est l'échoppe de Monsieur Rat. Alors, vite, il ne faut pas que Chat Patron nous surprenne. On peut acheter de la nourriture, ou on peut vendre de la nourriture, ou on peut acheter un objet. Ah, c'est pas mal parce que l'objet que je pourrais acheter c'est l'harmonica. Donc il y a 2 objets à acheter. Alors je vais juste regarder quels sont les objets à acheter. Je sais qu'il y a l'harmonica. Donc c'est là où on peut acheter l'harmonica avec de l'or. Et puis l'autre objet, je suis en train de regarder à quoi il correspond. Ah, l'autre objet c'est peut-être le sac.
Le grand sac à dos. Alors je sais qu'on peut le récupérer plus tard, le grand sac à dos, mais le grand sac à dos, ça me donne un stockage supplémentaire pour les ressources. Donc ça serait important de l'acheter. Ouais, je pense que je vais vendre la nourriture ici pour récupérer une pièce pour pouvoir après acheter le grand sac à dos. Parce qu'avec le grand sac à dos, je vais pouvoir stocker énormément de choses. Bon, en tous les cas, là, j'ai juste utilisé les shops. Donc je vais remettre cette carte ici. Et puis coucou Craven, comme c'est mal fait, c'est un chameau. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais mis un petit message, Craven. Comment tu vas? Thoras me snob. Mais non, on te snob pas. Mais c'est parce que j'ai pas vu ton message. J'ai vu le message de Logan, mais j'ai pas vu le tien. Pour attirer son attention, j'utilise. Ouais, ça marche bien, le petit chat qui aboie, le petit chien qui aboie. Hein. Parce que la dernière fois, t'avais mis un message en avant, je l'avais pas vu. Mais là, en mettant ça, je l'ai bien vu. Du coup, comment ça va, Craven? Tu as été, tu as pu voir les aurores boréales à Lyon cette semaine, vendredi soir? T'es en vacances? Eh ben moi aussi je suis en vacances, ça tombe bien. Pareil, je suis en vacances pour 2 semaines. Mais par contre, nous en Alsace, on a bien vu, hein. J'étais sur des lives, après mon live, je suis allé sur les lives de la Zilan, et j'ai des gens qui ont dit qu'il y avait des aurores boréales, et du coup je suis sorti à minuit, j'ai pris la voiture jusqu'à 1h du matin, et je suis allé regarder dans le ciel, c'était franchement sympa, on voyait vraiment bien. Et ok, et la dernière carte de la journée, bah on la connaît, hein, c'est la petite musique hein, qu'on avait. Hein, alors ça m'embête parce que si je prends le sac, je ne pourrais pas prendre l'harmonica qui me permet de perdre plus de peur et de gagner de l'or. Mais bon, faut faire un choix. Ah ouais, t'as loupé ça, ouais, c'était vraiment sympa. Bah, si tu regardes, il y a pas mal de gens qui ont posté sur les réseaux sociaux des photos et c'était franchement sympa. Alors à l'œil nu, on voit pas les vraies couleurs roses et tout ça qu'on voit sur les photos, hein, parce que c'est l'exposition des photos qui fait ça, mais on voit bien les rayons lumineux, enfin il y a des trucs, c'était vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Bon, genre, je remue le couteau dans la plaie encore pour Logan qui a aussi raté ça parce qu'elle travaillait. Et donc du coup je vais enlever que 3 peurs. Alors là si je gagne 5 peurs à chaque fois puis que j'en enlève que 3, ça va être compliqué hein. Et je finis ma première journée. Donc je finis ma première journée, je vais pouvoir dépenser une énergie pour ma première journée. Alors je vous rappelle, hein, j'ai pas le droit de stocker de ressources, de toute façon ça tombe bien parce que j'en ai pas. Et puis comme j'ai dépensé mon énergie, je perds pas de points de vie. Et on va remélanger les cartes et on va commencer la suite de la partie. Alors, on va commencer le deuxième jour. Donc deuxième jour, je ne pourrai toujours pas stocker de connaissances, mais on va essayer d'avancer. Hein. Bon là, j'espère que je vais réussir à m'en sortir. Alors ce qu'il faudrait, c'est pouvoir acheter rapidement le sac à dos, et puis après, comme ça, je pourrais prendre les 4 carottes à la cantine. Enfin, je sais pas, on va voir. Il y a tellement de choses qui sont possibles. On va essayer de faire au mieux. Et voilà, donc du coup, c'est parti pour le deuxième jour. Le deuxième jour, on va falloir travailler à l'atelier. Aïe. J'ai toujours pas de connaissances, donc je peux pas travailler à l'atelier. Donc bah voilà, je reprends directement les trois peurs. Alors, c'est pas super top hein, parce que ça me consomme des places dans mon inventaire. J'allais piocher la carte 230 qui était ici. Ensuite, nous avons un test de chat patron. Aïe. Voyons ce que tu as appris. Te tenir prête pour le test. Donc il faut que je récupère la carte 214 et 215. Ah. Alors qu'est-ce qu'il va me poser comme question chat patron? 214, 215. Et il faut que je révèle une carte test facile au hasard. Ok. Alors c'est parti pour le premier test. Donc, je mélange les cartes test. Et j'en prends une. C'est le test 4. Alors comme cette carte elle va dans le passé, et on va regarder ce que c'est qui nous pose la question. Alors dans l'atelier, combien d'escaliers sont reliés au couloir? 3, 4, 5 ou 6? Oh là. Oula, des escaliers. Alors je me rappelle quand on est allé à la cantine, j'avais vu qu'il y avait 3 escaliers à la cantine. Il y en a 2 qui descendent et 1 qui monte. T'as plein de jeux de mots sur les chats, si tu les sors tu vas faire fuir tout le monde. Chapristi.
Donc dans l'escalier, combien d'escaliers sont reliés au couloir? Alors je sais que j'en ai 2 qui vont à la cantine, et je me dis il y a peut-être les 2 parallèles qui vont de l'autre côté, donc j'aurais tendance à dire 4. Bon, si j'ai une bonne réponse, je gagne 2 pièces, sinon je ne gagne rien. Alors je vais partir sur 4, je pense que 4. Vu qu'il y en a 2 sur la cantine, je pense que ça doit être bon. Alors j'ai les réponses qui sont dans le livre ici, c'est le test facile 4. Le test facile 4, c'est la réponse B. Et la réponse B c'est 4, yes. Yes, alors heureusement que j'ai vu qu'est-ce qui est plus petit que la moitié d'un chat. Un mi-chat. Une miche. Je sais pas. Un chatière. Ah. Bah oui, hein, forcément. Et donc du coup j'ai fait une bonne réponse, donc je récupère 2 pièces. Yes. Pour une fois j'ai réussi un test. Voilà, alors, je pense que les tests qu'on a fait, ils sont défaussés, hein, on va pas les refaire plusieurs fois, donc je les mets de côté. Voilà, un chatière, tu vois. Ouais, je vois ce que c'est qu'une chatière. Je continue ou j'arrête? Bah écoute, tu peux continuer hein, si tu veux. Hein. Ayla aujourd'hui, ouais, Black Shiny, c'est ça, c'est Ayla aujourd'hui. Donc le chapitre 2, l'usine. Donc on nous fait travailler dur à l'usine, hein. Alors la suivante, c'est l'heure de la pause. Alors je pourrais aller à la cantine. Alors aller à la cantine ça sert à rien parce qu'aller à la cantine ça me donne de l'énergie. Ou alors ça me donne des carottes mais j'ai plus assez de place. Donc on pourra en profiter étant donné que je suis pas mal... Enfin j'ai mon inventaire qui est pas mal rempli. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe sur le toit. Et je vais prendre la carte 231. Ouais, il est super ce jeu Black Shiny. C'est la 2e fois que je le fais en live, mais il est vraiment très bien. Et comme il y a plein de fins alternatives, là tu vois par exemple ici il y a 2 fins sur cet épisode, la fin 1 ou la fin A ou la fin B. Et donc du coup en fonction de la fin que tu choisis, bah tu fais autre chose, enfin t'as des trucs alternatifs. Alors sur le toit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se détendre, on peut jouer de l'harmonica, on peut tenter de s'échapper. Oula, tenter de s'échapper, à mon avis, ça c'est pas forcément top. Par contre, on peut se détendre, ça permet d'enlever de la peur. Alors c'est dommage que j'ai pas l'harmonica, hein. Je vais hésiter entre les deux, hein, parce qu'avec l'harmonica j'enlève 3 peurs, plus les autres que j'enlève, donc je vais hésiter entre mon inventaire ici, et puis la peur que je peux enlever avec l'harmonica, hein. Parce qu'on peut acheter qu'un seul objet bien sûr, hein. Bon, en tous les cas, on va se détendre déjà, ça permet d'enlever de la peur. Alors c'est bon à savoir. Donc maintenant j'ai 2 choix, soit je récupère de l'énergie, soit je me détends. C'est mon premier run, du coup je l'ai déjà fait. Non, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait complètement, donc jusqu'au dernier chapitre. Par contre, j'ai eu une fin qui était pas super top. Et du coup, j'avais dit que je recommencerais le jeu. Et en plus, il y a des gens sur YouTube qui m'ont dit ah, ça serait bien que tu refasses le jeu parce qu'on a bien aimé. Donc du coup, bah, je le refais. Donc du coup, c'est mon deuxième. C'est comme si c'était mon deuxième run, quoi. Et tu vois, même si c'est mon deuxième run, bah, ça m'a pas empêché lors du chapitre 1 de faire un fail lors de la première partie. J'étais un petit peu trop gourmand, je me suis dit ouais c'est facile, je vais y arriver sans problème, puis finalement je l'ai raté. Alors ensuite, qu'avons-nous d'autre? Une étreinte chaleureuse. Je sais, ce n'est pas facile de travailler ici, mais tiens bon. Mais merci Shirley. Ah bah voilà, un petit câlin et on n'a plus peur de rien. En plus ça rime, je fais même des rimes, hein. Et ben voilà, c'était bien d'avoir de cette fait une amie parce que voilà, maintenant Shirley elle me permet d'enlever ma peur. C'est nickel ça. Là j'ai plus de peur, je vais pouvoir acquérir un petit peu de connaissances. Bonne chance, bon choix cette fois. Bah, j'espère que je vais faire les bons choix effectivement cette fois-ci. Alors nous avons chez Caméléon, ces manuels pourraient t'aider pour ton rapport. Tu en veux un exemplaire? Ah oui effectivement, c'est lui qui nous permet d'acheter les rapports. Pour l'instant je pense que je vais pas le faire, hein. Acheter un exemplaire, parce que je veux quand même acheter mon objet déjà, et puis ensuite on conserve peut-être un petit peu de... Parce qu'on sait qu'on a encore les affreux cabots là qui risquent de nous tomber dessus. Donc pour l'instant je ne vais rien acheter. Le retour du gang des canidés. Ah, allez, voilà. Alors, il est temps que tu fasses preuve de plus de respect. On peut leur donner des pièces. Oh, je vais pas leur donner 4 pièces, hein.
En plus, si je leur donne les pièces, ils reviennent et ils vont me retaper dessus. Bah, je vais les laisser me chahuter, hein. J'ai de la place pour avoir de la peur. Je vais les laisser... Je prends mon mal en patience, je sais que je suis là que de passage et après je vais pouvoir partir. Hein. Mais là, leur donner 4 pièces, c'est vraiment trop. Hein. Et je récupère la carte 211. Ensuite, ah voilà, l'échoppe de Monsieur Rat, ça y est, on va pouvoir acheter un objet. Et bah c'est parti. Alors je dépense 3 pièces. Et qu'est-ce que je vais acheter? Alors je vous ai dit, hein, j'ai le choix entre le sac, qui me permet de stocker 4, qui me donne 4 emplacements supplémentaires ici, ou l'harmonica. Alors en plus j'ai vu le message de Logan qui a dit tout à l'heure, l'harmonica il est sympa. Ah, en plus il a aussi un effet supplémentaire l'harmonica, parce qu'il dit à la fin de la nuit il y a moins une peur. Donc rien qu'avec l'harmonica, sans les autres cartes, il enlève une peur. Ah bah ça change aussi tout. Je pensais que l'harmonica était utile que pour les cartes que je peux piocher, mais là en plus il a un autre effet qui va permettre d'enlever une peur à la fin de la nuit. Ah ouais, bah alors je prends l'harmonica. Je sais que le sac j'aurai l'occasion de le retrouver plus tard, mais là l'harmonica il a vraiment un super pouvoir. Comme disait Logan, hein, il est cool l'harmonica, mais je l'avais pas vu ça, donc effectivement, c'est là je sais quoi faire comme choix. Et donc du coup j'ai acheté l'objet et je récupère la carte 213. Ensuite, notre musique. Eh ben voilà, on a un harmonica, on peut jouer de la musique. Donc on enlève 4 peurs, donc on enlève toutes les peurs et on regagne une petite pièce. Donc ça c'est pas mal de gagner de l'argent parce que l'argent on va pouvoir la dépenser après pour récupérer des connaissances pour les jours suivants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis la dernière carte c'est la rencontre. Ah. Oh mais je le connais lui. C'est Léo. Salut. Je m'appelle Léo, ravi de te rencontrer. Et donc on récupère une nourriture. Alors je vous rappelle que Léo, enfin pour ceux qui ont déjà fait l'histoire ou qui connaissent, Léo c'est quelqu'un qui va nous accompagner, il va sortir de l'usine avec nous et il va nous accompagner sur la suite de l'aventure. Donc voilà, c'est là où on fait sa rencontre. Je me rappelais plus comment on le rencontrait, mais voilà, on vient de faire sa rencontre et on récupère du coup les cartes 217 et 218 et on va pouvoir finir notre journée. Ok. Et ben voilà, ce fut une bonne journée. On a pris peur parce que monsieur le chat patron, il est pas très gentil avec nous. Mais heureusement, on a de la musique, on a pas mal d'éléments et on peut s'en sortir pas trop mal. Donc on est toujours à la journée 2, on peut pas stocker encore de connaissances dans notre inventaire. Bon, de toute façon on n'en a pas, donc pour l'instant on risque pas de le faire. Et on arrive à la fin de la deuxième journée. Donc à partir de maintenant, il va falloir quand même cravacher un petit peu fort, parce qu'il va falloir qu'on récupère toutes ces connaissances pour pouvoir finir la partie. Et bien voilà. On en a fini avec cette journée, on a dépensé notre énergie pour nous reposer. L'harmonica pour l'instant il ne sert à rien parce qu'à la fin de la nuit, donc on arrive à la fin de la nuit là, dès que j'aurai mis les cartes dans le sabot, que j'aurai mélangé les cartes et que je les aurai mis dans le sabot, on sera à la fin de la nuit. Donc là je pourrais enlever une peur, mais là la peur pour l'instant ne me sert à rien parce que je n'en ai plus. Et bien voilà, on va pouvoir commencer. Tu as mémorisé pour les tests. Alors pour les tests, j'en avais pas fait beaucoup. Il y en a qu'un seul que je me rappelle, c'est la nourriture enfin le dessert de la cantine. Là j'ai eu de la chance parce qu'avec les escaliers dans le couloir, je me rappelais. Ah oui, j'ai même pas regardé les différentes cartes que j'ai pris aujourd'hui. Non, j'ai rien mémorisé du tout. Black Shiny, j'ai fait le premier jour, j'ai essayé de mémoriser, mais là sur la deuxième journée, j'ai absolument rien regardé du tout. Bah, j'espère que ça va pas mal se passer, on verra bien. Ah, pas de bol. La carte de musique qui arrive en tout début quand j'ai encore pas de peur, bah tant pis, ça va me permettre au moins de prendre une pièce. Mais celle-ci, j'aurais préféré qu'elle arrive plus tard. Ensuite, l'échoppe de Monsieur Rat. On peut acheter de la nourriture ou on peut vendre de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il est judicieux de faire? J'ai plus qu'une seule énergie. Et je sais que l'or, j'en ai besoin pour acheter des connaissances. Allez, je vais quand même dépenser une pièce pour récupérer une
une carotte au cas où j'ai besoin d'énergie, comme ça j'ai au moins 2 nourritures pour pouvoir le convertir en énergie. Ensuite nous avons l'attaque du gang des canidés. Tu l'as bien cherché. Alors je peux essayer de les vaincre ou je peux être vaincu. Alors comment se passent les combats? Quand on fait un combat, en fait on va lancer notre dé ici et il faut que notre dé soit supérieur au chiffre qui est indiqué ici. Donc là si je fais supérieur ou égal, je vérifie juste dans la règle du jeu si c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal à celle de l'ennemi, vous résolvez l'option victoire. Donc là, bah, je vais devoir lancer le dé. Alors j'ai qu'un seul jet de dé. Sinon, si je suis vaincu, si je fais un dé de 2 ou de... bah, c'est le seul dé et un bouclier ici, ça veut dire que je ne perdrai pas le point de vie. Par contre, si je suis vaincu, là, je perds un point de vie. Et en plus, ils reviennent attaquer. Hein. Et là, j'ai fait un 5. Ça va, un 5, donc du coup je les ai vaincus. Je vais pouvoir prendre la carte 216. Et j'ai pas perdu de point de vie. Ensuite, le travail d'équipe. L'échéance approche, faisons notre mieux et là. Donc c'est Léo qui nous aide là. Donc là c'est super parce qu'il nous permet d'acquérir des connaissances. Et on récupère une carte 222. Voilà, là on est parti là maintenant, on peut un petit peu avancer. Là Léo il va nous aider à faire le travail. Ensuite, une ombre inquiétante. Oula. N'aie pas peur, je suis ici pour t'enseigner comment utiliser les pierres magiques. Alors, je veux être capable de me protéger, je veux pouvoir soigner mon corps et mon esprit. Alors j'avoue que soigner mon corps et mon esprit ça peut être pas mal parce que là on risque de perdre pas mal de points de vie, ça peut être sympathique et je crois qu'en plus je sais plus ce que j'avais pris la dernière fois mais je vais plutôt faire ça. Donc du coup je vais prendre la deuxième option, donc la carte 223 que je vais mettre dans le futur et je vais prendre la carte de soutien 2. Du coup, n'oublie pas de mémoriser. Ouais, j'essaye de mémoriser là cette fois-ci. Tout le premier run est sur YouTube. Ouais, tu peux trouver tout le premier run sur YouTube, Black Shiny. J'ai fait des playlists, donc du coup, quand tu vas sur YouTube, tu peux prendre la playlist Ayla, et puis normalement, tu vas retrouver toutes les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne? Alors, je vais mettre celle-ci. Alors, celle-ci, elle va dans le passé. Voilà, c'est un sort de guérison. À tout moment, je peux dépenser une étoile d'énergie pour regagner 2 cœurs et enlever une peur. C'est plutôt pas mal ça. Et elle me dit développer ton aura pour soigner ton corps et ton esprit. Et la carte de soutien, du coup, je vais la mettre par ici. Alors, il faut que je la mette à un endroit pour qu'on la voit sur la cam. Écoutez, je vais la mettre par ici. Voilà. Attends la fin du live quand même avant d'aller voir s'il te plaît. Bah oui, hein. Je pense qu'il va attendre. Il va voir comment je m'en étais... Peut-être qu'il est en train de regarder déjà l'épisode 2 en même temps pour voir comment je m'étais débrouillé lors du premier épisode. Enfin, lors du premier run. Ah, voici de nouveau l'heure de la pause. Alors, aller à la cantine, ça permet de récupérer de l'énergie. Aller sur le toit, on a vu, c'est pour enlever les peurs. Là, on n'en a pas, donc c'est pas mal. Rester à l'atelier, ça permettrait peut-être de prendre des connaissances. Alors, je me dis, est-ce qu'on base sur l'énergie? On se dit, on va y aller fort et on va essayer de rester à l'atelier pour récupérer des connaissances. Là, on peut commencer à stocker les connaissances. Il y en a quand même 12 à stocker, non 10, c'est beaucoup. Donc, je pense que je vais rester à l'atelier. On va tester, comme ça on a testé toutes les options et on sait tout ce qu'on peut faire. Hein. Mais là on va faire des heures supplémentaires. Voilà, j'enlève toutes les cartes, en plus j'embarque toutes les cartes en voulant tout remettre. Voilà, donc là je vais rester à l'atelier et on va regarder ce qui se passe quand on reste à l'atelier. Je suis du retour du travail donc je ne peux pas. Alors, de retour à l'atelier. Et ben voilà, on peut en apprendre davantage sur le travail ou on peut étudier attentivement les détails si on a une loupe. Et ça tombe bien parce que la loupe, je l'ai pris. Alors ça, c'est vraiment bien parce que ça permet d'acquérir 3 connaissances. Ça, c'est très très bien. Ça va permettre d'aller rapidement à la fin de l'épisode.
Yes. Bon, bien sûr, il faut qu'on fasse attention à l'énergie. Hein. On va essayer de faire en sorte de conserver. Bon, sachant que avec notre sort de soin, on sait qu'on peut perdre de la vie. Puis on a Chapatron aussi qui va nous faire travailler encore. Hein. Alors, chez Chaméléon, on peut encore utiliser des connaissances. Je pense que c'est ce que je vais faire. Si c'est ce que je vais faire, je vais dépenser 2 pièces pour prendre une connaissance. Parce que même si on a Chapatron qui nous fait travailler, on va pouvoir normalement utiliser une énergie et une connaissance pour pas se faire disputer. Comme ça on n'est pas obligé de défausser d'objets ici. Puis après on a encore 2 nourritures pour prendre l'énergie pour la fin de la 3e journée. Donc ça devrait pouvoir passer. Ah, question de Chapatron. Ah, il est temps de te donner davantage de responsabilités. Où vais-je t'envoyer ? Alors, est-ce que je vais aller travailler en cuisine ou aller travailler aux archives? Très bonne question. Travailler en cuisine, ça, je pense que ça permettra de récupérer de la nourriture, mais c'est pas forcément le plus utile. Aller travailler aux archives, ça, je pense que ça va nous permettre de gagner de la connaissance supplémentaire rapidement. Du coup, je pense que je vais aller travailler aux archives. Je vais prendre 220, 221. Je me rappelle plus du choix que j'avais fait lors de mon premier run. Donc je sais même pas si j'avais fait cuisine ou archive. Mais là je vais faire donc archive et c'est 235. Et qui sait, peut-être que ma loupe sera utile aux archives. Alors qu'en cuisine il faudrait peut-être des outils pour récolter des carottes ou je ne sais quoi. Ok. Et ben on va savoir tout de suite ce qu'on fait aux archives. Période de formation. Observer attentivement et travailler dur. Ou ne pas être très attentive. Donc si on n'est pas très attentive, on gagne une peur, mais on prend un... Alors par contre, c'est ça que je comprends pas. Observer attentivement et travailler dur, ça... Ah oui, ça permet de gagner une connaissance, mais de gagner 2 peurs. Et d'obtenir un talent, mais si on n'est pas très attentif, on perd une peur et on prend quand même le même talent. Ou alors c'est moi qui me trompe. Est-ce que c'est bien les mêmes talents? Talent 5 et talent 5, oui c'est ça. Maintenant qu'à faire, étant donné que je vérifie juste, hein, le plus 2 c'est bien quand je le gagne, c'est pas pour enlever. Hein. Parce qu'il est écrit en rouge. Alors, vous gagnez des ressources lorsque vous résolvez l'effet plus. Ouais, c'est ça. Plus 2, ça me ferait prendre 2 peurs. Voilà. Les ressources, je suis pas obligé de les prendre, sauf si j'ai de la peur. Alors, là, ça serait plutôt dommage de prendre de la peur alors qu'on me permet d'en enlever de la peur. Ouais. Bah, je vais prendre la 2e option. Je vais ne pas être très attentive. Alors, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas trop l'intérêt de cette carte, mais bon. Je vais la défausser. Alors j'en profite aussi pour regarder. J'espère que je perds rien sur les éléments. A priori, il est devant une calculatrice ou quelque chose comme ça, hein, par rapport aux questions qu'il risque de me poser. Mais je vais pas être attentif, donc je peux enlever normalement une peur, mais j'en ai pas. Alors si, ça aurait été bien pour gagner des connaissances si j'en avais pas eu beaucoup. Mais là, j'en ai déjà la moitié de ce dont j'ai besoin, donc du coup, je peux me permettre de prendre ça. Et par contre, on récupère la carte de talent 5 qui va se retrouver au-dessus. Et donc c'est une carte de talent qui est liée à la formation que je fais. Et cette carte de talent, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, elle me permet de faire de la lecture. Alors j'ai 2 choix. Soit je lis pour le plaisir, je prends une peur, je perds une peur et je gagne une connaissance. Ou si je ne loupe, ce qui est le cas, je peux faire des recherches, ça me coûte de l'énergie, mais ça me permet d'enlever 2 peurs et de gagner 2 connaissances. Alors il me reste combien de cartes? Il me reste 2 cartes. Parce que j'ai... Alors j'oublie pas que si j'ai pas l'énergie suffisante pour la fin de la journée, je vais perdre une vie pour passer à la fin de la journée. Mais je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup justement de faire des recherches étant donné que j'ai la loupe, parce que ça me permettrait d'avoir 2 connaissances supplémentaires et du coup j'en aurais besoin de beaucoup moins pour la prochaine. Ou tu te mets de la pression et tu as peur, ou bien tu t'en fiches et tu es cool. Ouais, c'est ça.
Je pense que je vais faire des recherches. Allez, j'y vais, je fais des recherches, je vais perdre une énergie, j'enlève 2 peurs. Moi j'en ai pas pour l'instant, tout se passe bien. Et par contre je prends 2 connaissances. Alors il faut surtout pas que je prenne de la peur lors de mes 2 dernières cartes qui restent ici, parce que ça serait vraiment dommage d'être obligé de perdre autant de connaissances que j'ai accumulées. Et j'ai une nouvelle carte de talent du coup, c'est ça qui est pas mal. Ensuite nous avons un problème mécanique. Alors, aïe. Le problème mécanique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectuer des réparations, pour ça il faut des outils, mais ça demande de l'énergie, j'en ai pas. On peut informer Chapatron, mais c'est 3 peurs, aïe. Je pense que je vais pas faire ça, je vais plutôt ignorer le problème, parce que j'ai pas envie de perdre toutes les connaissances que j'ai accumulées. Alors peut-être que c'est pas bien d'ignorer le problème, ça risque de me poser des soucis lors de ma journée suivante, mais ouais, je vais ignorer le problème. Et ensuite, notre dernière activité de la journée, voilà, on peut travailler à l'atelier. Donc soit on termine correctement ses tâches, on se relâche et se fait disputer par Chapatron. Alors là, j'ai pas le choix, il faut que je termine correctement mes tâches. Donc je vais utiliser mes 2 nourritures restantes pour gagner une énergie. Et avec une énergie et une connaissance, je peux terminer mon travail correctement. Donc ça veut dire que, vous avez compris, hein, je vais perdre une vie lors de la fin de la journée parce que j'aurai plus d'énergie. Mais ça m'a permis de stocker pas mal de choses. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre 3e journée. Donc fin de 3e journée, on va stocker des connaissances par rapport à notre rapport. Donc là, on fait le maximum. On en a 6. Il en manque plus que 4. Donc on pourra se relâcher un petit peu sur la journée suivante. Donc par contre malheureusement on a été tellement acharné au travail que on n'a pas pris le temps de se sustenter, et donc du coup ça nous fait perdre une vie. Et ensuite on va pouvoir commencer la journée suivante. Alors j'oublie pas, il faut quand même que je mette un petit marqueur pour dire que j'ai fini ma 3e journée. C'est quoi la mécanique de nouveau quand tu perdrais toutes tes connaissances en gagnant 30 peurs? Alors, dès que tu gagnes une peur, tu es obligé de la stocker. Donc, si tu as pas de place pour stocker, tu défausses les autres ressources que la peur. Par contre, donc la peur, tu ne peux pas la défausser comme tu veux. La peur, tu peux la défausser que en utilisant des cartes qui te permettent de défausser de la peur. Et si tu prends de la peur alors que tu n'as plus de place pour stocker, chaque peur que tu prends te fait perdre 1 point de vie. Donc c'est ça la mécanique. Donc c'est pour ça, la peur, il faut la gérer quand même de manière correcte. Voilà, et donc du coup, fin de la nuit, je vous rappelle, avec mon harmonica, je pourrais normalement enlever une peur, mais je n'en ai plus, donc tout se passe bien, et on va pouvoir attaquer le 4e jour. Aïe! Voilà ce qui nous attend d'avoir laissé le problème. Il y a eu une explosion. Et j'ai été blessé, je perds une vie. Aïe, tout de suite. Et je prends 2 peurs. Bon, heureusement, on a pas mal de moyens d'enlever la peur, donc on espère que tout va bien se passer. Aïe. Mais bon, c'est obligatoire de laisser passer l'accident parce que franchement, j'avais pas envie de perdre. J'aurais perdu 2 connaissances, ça aurait été dommage. Un autre test. Es-tu prête pour quelque chose de plus ardu? Ah. Oula, ça va être compliqué, ça va être un test difficile. Alors déjà, on récupère les cartes 226, 227 et 228. Et on va faire un test difficile. Alors j'espère que j'ai tout bien retenu. Ouais, c'est ça, j'aurais perdu que 2 connaissances parce que j'avais une place de libre, donc du coup j'aurais perdu 2 connaissances et j'aurais eu 3 peurs, et à la fin de la nuit j'en aurais enlevé une, donc il me serait resté 2 peurs. Donc là je serais déjà même à 4 peurs quand même, hein. Allez, un petit test difficile, hop, le test facile 4, test difficile 4. Où se trouve le panneau électrique? À la cantine, à la cuisine, aux archives ou sur le toit? Alors aux archives, c'est sûr, non. Je crois que sur le toit, j'ai vu quelque chose avec un panneau électrique. Quand j'y suis allé tout à l'heure, il me semble que j'ai vu quelque chose avec ça.
Alors, par contre, là, il y a un truc qui est pas mal, c'est que si je réussis la quête, je gagne un objet. C'est quoi l'objet qui est à gagner? Je regarde, hein. Même si normalement on n'est pas censé regarder, mais je regarde quand même. L'objet à gagner, ça serait un saphir. Et le saphir, à tout moment, on peut le défausser. Une récompense offerte par chaque patron, elle pourrait s'avérer utile dans le futur. À tout moment, on peut défausser cette carte pour gagner 2 pièces. Donc je pense sur le toit. Je pense que sur le toit, il y avait le panneau électrique. Parce qu'à la cantine, je vois mal un panneau électrique. À la cantine, en plus, c'est sûr que non. Parce qu'à la cantine, quand on est passé devant, il y avait les panneaux, il y avait vraiment rien. À la cuisine, je peux pas savoir parce qu'en plus, la cuisine et les archives, soit on passe à la cuisine, soit on passe aux archives. Moi, je suis passé aux archives. Donc ça serait un peu bizarre qu'ils les mis à la cuisine. Hein. Donc oui, le toit. Le toit. Allez, c'est parti. Donc c'est le test difficile 4. Le test difficile 4, la bonne réponse, c'est la D. Yes, sur le toit. Mais j'en étais sûr parce que je me rappelle d'avoir vu le petit symbole électrique. Et bien du coup, nickel. Nickel, j'ai bien répondu, donc je vais récupérer 2 pièces. Oula, j'ai été attentif pour une fois. Et puis, je vais récupérer la fameuse pierre magique. Pas pierre magique, le saphir, c'est ça? Le saphir. En plus, je crois que le saphir, il peut être pas mal parce que je me demande si je peux pas l'utiliser pendant l'histoire de la mine. Je ne sais plus, mais c'est possible. Ça peut me faire avancer plus vite sur l'histoire du chapitre suivant. Ensuite, nous pouvons faire de la lecture. Alors, la lecture, je pourrais faire des recherches. Alors, malheureusement, je peux pas faire de recherche parce que j'ai plus du tout d'énergie. Il va falloir que je passe à la cantine. Là, j'espère que je vais pas avoir des trucs qui vont se passer parce que j'ai absolument plus d'énergie. Donc, tous les cas, je vais lire pour me faire plaisir et je vais enlever une peur et récupérer une connaissance. Là, je me trompe pas, c'est bien -1 et +1. Ensuite, le travail aux archives. Ah, on peut travailler dur pour trouver des solutions ou ne pas réussir à accomplir sa tâche. Ah ouais, bah là je vais quand même travailler dur pour trouver des solutions parce que ne pas réussir à accomplir sa tâche, c'est beaucoup de peur. Là j'ai suffisamment de connaissances, bah, ça tombe bien que je l'ai gagné juste avant et je gagne une peur. Bon, ça fait pas progresser, mais ça permet de survivre. Ensuite, on peut travailler à l'atelier. Ah, voilà, travailler à l'atelier. Ben, je ne peux pas travailler à l'atelier. Je ne peux pas terminer correctement mes tâches. Donc, du coup, je vais me relâcher et me faire disputer par chaque patron. Et voilà, c'est parti. On récupère de la peur. Alors, j'ai de la chance parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore eu le... On n'a pas encore fait de la musique. Mais on a d'autres choses. Ah, la proposition de l'ombre. Marre de régler des rapports, il y a un moyen plus rapide d'arriver à tes fins. Alors, quel est ce moyen où je peux les finir toute seule? Ouais, j'ai pas... La proposition de l'ombre, elle m'intéresse pas forcément. Il me reste plus que 4 connaissances et 4 jours pour les finir. Je pense que je vais y arriver normalement sans problème. Donc j'ai pas envie... parce que ça sent le traquenard, hein, une ombre qui me propose des trucs. Et puis après, je vais me retrouver avec le chat patron sur moi et qui va me disputer encore plus et je vais récupérer toutes les peurs et je vais perdre plein de points de vie. Donc là, je pense que je ne vais pas faire ça. Je vais dire que je peux les finir toute seule. Et je prends la carte 238. Que je mets au-dessus. Alors, aide de l'ombre. Cette épée te protégera. Tu peux désormais te concentrer sur ton rapport sans avoir à t'inquiéter. Je peux accepter le cadeau, donc ça m'enlève une peur. Je gagne une connaissance. Voilà, je récupère une connaissance et je vais récupérer l'épée. Eh ben, c'est l'épée scintillante. Voilà. Ah, elle est pas mal l'épée scintillante. Alors je vais déjà défausser cette carte. Et l'épée scintillante me dit, lors d'un combat, une fois par combat, tu peux relancer le dé Dayla et utiliser le nouveau résultat. Ça c'est pas mal, c'est quand on fait un combat, bah voilà, si le résultat me convient pas avec le dé, je le relance et j'utilise le deuxième résultat. Donc lors de mon prochain live, il faudra... Ah, je bouge un petit peu les cartes parce qu'il y a pas mal de reflets. Voilà, ici, c'est un peu mieux. Pourtant, il n'y a pas de... Mes cartes de Ayla sont pas slivées. Hein. Mais ça fait quand même un petit peu de reflet avec la lumière. Donc je l'ai un petit peu bougé. Lors du prochain live, il faudrait certainement que je dézoome un petit peu parce qu'on commence à avoir pas mal d'objets. Donc je pourrais plus avoir le niveau de zoom que j'ai pris ici. Et on continue.
Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire un petit peu de musique là. Alors chez Caméléon, on peut acheter des exemplaires de connaissances. Eh bien écoutez, je pense que je vais le faire, hein. J'ai un petit peu d'or. Je vais dépenser 2 heures pour acquérir une connaissance. Ça m'en fait déjà 2. J'espère juste ne pas prendre plus peur pour ne pas avoir à les défausser. Ensuite, il est l'heure de la pause. Ah, l'heure de la pause. L'heure de la pause. Alors, si je vais sur le toit, je sais que je vais enlever plein de peur. Si je vais à la cantine, je vais récupérer de l'énergie. Qu'est-ce qu'il est le plus utile de faire? Puis aller à l'atelier, c'est pour prendre des connaissances, mais j'ai encore le temps, les connaissances. J'en ai 2, si j'arrive à les stocker, il m'en manquera plus que 2 pour le prochain tour. Pour le prochain niveau, ce sera obligatoire de le dézoomer, ouais, tout à fait. Hein. Bah, surtout, en plus, oui, pour le prochain, ça sera forcément obligatoire de le dézoomer parce qu'il y a la mine, donc avec la mine, je serai obligé de dézoomer. Eh bien, allez, je vais aller à la cantine, cette fois-ci. Je crois que j'ai quand même besoin d'énergie, donc je vais aller à la cantine. Ok, et à la cantine, je vais prendre... Alors, est-ce que je prends 3 énergies, je pourrais pas, je serai obligé de défausser. Donc je vais plutôt prendre de la nourriture et la garder pour plus tard. Parce que j'ai de la place pour la stocker. Donc je vais plutôt prendre de la nourriture à manger plus tard. Quelques petites carottes. Ensuite nous avons le chef du gang. Tu pensais avoir gagné? Ah, il va falloir me vaincre moi aussi. Aïe. Le chef du gang. Bon bah déjà, on n'a pas le choix, on va lancer le dé. Et je fais un raté, le 1. Alors, je sais plus ce que ça fait le 1. Non, le 1, il fait rien du tout. Il fait juste le fait que ça fasse rater. Mais j'oublie pas que j'ai l'épée scintillante. Donc, comme je peux relancer une fois par combat, bah, je vais relancer le dé et je fais 5. Yes, et bah, j'ai réussi à vaincre le chef du gang. Donc, je l'ai vaincu. Et je vais prendre du coup la carte 236. Alors ce que j'espérais, c'était juste de faire un 2 avec un bouclier, parce qu'avec le bouclier, ça m'aurait permis d'éviter la perte de points de vie. Et la carte 236, donc c'est celle qui va au-dessus, donc c'est celle que je vais révéler. Et nous avons défaite du gang des canidés. Je peux continuer à les poursuivre ou les laisser filer. Ah, les laisser filer, ça m'enlève une peur. J'avoue que je vais les laisser filer. Pour m'enlever une peur. On sait jamais parce qu'il me reste encore pas mal de cartes, j'ai pas envie de perdre les connaissances que j'ai accumulées, donc je vais les laisser filer. Ensuite, nous avons les shops de Monsieur Rat. Ah, on peut acheter de la nourriture, on peut vendre de la nourriture. Écoutez, pour l'instant, je suis pas mal. Je vais garder la nourriture que j'ai. Et puis, je vais pas là... Quoique si je pouvais en vendre une, ouais mais j'ai peur d'avoir besoin de 2 énergies. Si j'ai besoin de 2 énergies, j'ai tout ce qu'il faut en nourriture, donc je vais plutôt la conserver, tant pis. Je sais qu'après les pièces je peux les convertir en connaissances, mais pour l'instant je sais pas. Je n'ai pas encore joué de l'harmonica, non pas encore. Pas encore. Ah oui, c'est vrai que ça veut dire que jouer de l'harmonica, je vais regagner des pièces. Ouais, donc du coup, c'est pas mal, je gagnerai ma pièce. Et vive l'épée qui l'a ébloui. Ouais, l'épée, elle est sympa, l'épée. Hein. Franchement, elle m'a bien aidé là. Ouais, Ayla, hein, on croirait pas, hein, mais elle est costaud, Ayla. Hein. Un petit 5, ça fait 2 fois que je fais un 5 en plus, hein, pas mal. Hein. Ensuite, en compagnie de Léo. Ah bah voilà. J'imagine que tu es fatigué à force de rédiger tous ces rapports. Bah, je vais demander un conseil à Léo, comme ça me permet de gagner une connaissance supplémentaire, ce qui fait que j'aurai quasiment terminé mon objectif. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, si j'avais discuté avec lui, c'est pareil, il m'aurait permis de ne pas avoir peur. Ah bah en plus, j'arrive à la dernière carte de la journée et je vais pouvoir jouer de la musique, ça y est. Jouer d'un instrument avec mon petit harmonica. J'enlève 4 peurs. Waouh, ça c'est une bonne journée. Et je peux gagner une pièce. Et on est à la fin de la journée. Donc fin de la journée, je vais pouvoir déjà commencer à stocker des connaissances. Mon rapport est presque terminé. J'ai presque tout rédigé. Je vais enfin pouvoir quitter cette usine de mort là. Et puis laisser Chapatron avec tous ces ennuis. Par contre, bien sûr, il faut que je mange. Alors du coup, je vais utiliser la nourriture que j'avais laissée de côté pour gagner une énergie. Et pouvoir ne pas perdre de points de vie à la fin de ma journée. Alors en plus j'ai encore de toute façon la pierre magique ici, hein, avec mon sort de guérison je peux regagner 2 cœurs. Donc là pour l'instant je suis plutôt pas mal pour attaquer ma 5e journée.
Et voilà, c'est parti, on remélange et puis on va commencer notre 5e journée. Donc une journée plutôt facile, on va dire, une seule connaissance à acquérir. Ça devrait pas être trop compliqué. Un petit peu d'aide de Léo et ça suffira. C'est surtout qu'il faut gérer la peur parce que on sait que le chat patron il est assez exigeant. En plus j'ai plus de connaissances pour le chat patron. Si on me demande de travailler dur là, c'est tout de suite chat patron il va pas être content, il va me disputer. Mais bon, c'est le risque hein. Allez, c'est parti. La renarde futée. Ah. Aïe. Eh bien, il faut essayer de la vaincre. Alors, on va essayer de la vaincre. Hein. Alors, je vais lancer le dé. Et je fais un 3. Donc, du coup, bah, je vais utiliser mon épée. Hein. Je vais la relancer une fois. Et je fais un 5. Ah, bah, j'ai réussi à la vaincre. Donc, si je l'ai vaincue... Alors, elle va revenir à chaque fois. Hein. Donc, je l'ai vaincue et ça m'enlève une peur. Mais je n'ai pas eu de peur, donc bah, je la laisse dans le passé. Sinon, elle m'aurait volé mes 2 d'or, hein, quand même. Hein. Ensuite, on peut faire un peu de lecture. Alors, est-ce que je fais des recherches ou je lis pour le plaisir? Alors, je vais lire pour le plaisir parce que j'ai plus besoin que d'une seule connaissance. Donc, je vais prendre juste la connaissance. Ensuite, un rappel à l'ordre. Où est ton rapport? L'échéance approche. Aïe. Rappel à l'ordre de Monsieur Chat Patron. Il m'a fait un peu peur. Hein. Aïe. Et ben oui, forcément, il m'a stressé. Hein. Alors que pourtant, j'ai bien avancé sur mon rapport. Je suis au 5e jour, il est presque fini. Et voilà, Monsieur Chat Patron, il vient me rappeler à l'ordre. En fait, c'est comme au boulot, quoi. On m'a appelé aujourd'hui alors que je suis en congé. Voilà, c'est tout pareil. Tout pareil. Alors ensuite, je peux travailler aux archives. Travailler dur pour trouver des solutions ou ne pas réussir à accomplir ma tâche. Ah bah là j'ai pas trop le choix, je vais devoir travailler dur pour trouver des solutions parce que j'ai pas envie de perdre des peurs. Bah du coup je vais perdre la connaissance que j'avais acquise et je vais prendre une seule peur. On n'a pas encore joué d'harmonica donc on sait que normalement on va pouvoir s'en sortir. Alors travailler à l'atelier, bah ouais en fait j'ai parlé bien vite. Travailler à l'atelier, je peux pas le faire, j'ai plus de connaissances. Donc je vais me faire disputer par Chat Patron. Et là, c'est le drame parce qu'on récupère tout plein de peur. Ok. Ensuite, il est l'heure de la pause. Alors, à l'heure de la pause, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que j'ai encore Léo qui va m'aider pour gagner la connaissance dont j'ai besoin. Donc j'ai pas forcément besoin d'aller à l'atelier. Si je vais à la cantine, je récupère l'énergie dont j'ai besoin. Si je vais sur le toit, je peux enlever la peur. Et avec l'harmonica, je gagne quoi? Je sais plus. Les loups, tu les maraves, mais bon, les chats, c'est autre chose. Ouais, c'est ça, hein. Allez, je pense que je vais quand même aller à la cantine pour avoir l'énergie nécessaire au cas où pour la suite. Parce que... même si j'ai trop d'énergie, c'est pas grave, je défausserai une énergie pour gagner la connaissance dont j'ai besoin. Mais là, ça sera pas mal d'aller à la cantine pour récupérer l'énergie dont j'ai besoin. Ou alors, je peux faire autre chose. Je vais en profiter, je vais enlever 2 nourritures pour prendre une énergie, comme ça j'ai une énergie. Et ensuite, je vais aller à la cantine. Donc je remets donc la carte de la cantine, c'est la 230 ici. Et à la cantine, je vais juste garder de la nourriture pour plus tard. Puisque comme je viens d'enlever 2 nourritures pour gagner une énergie, bah, j'ai la place pour gagner les 4 autres énergies. Ça me semble le meilleur compromis. Ensuite, bah voilà, un petit peu de musique. La musique avec un instrument, ça fait toujours du bien. 4 peurs en moins. Voilà. Ça c'est fait, et une petite pièce bien sûr, puisque je me fais payer à chaque fois que je fais de la musique. En fait, il est trop bien cet harmonica. Je regrette pas de l'avoir pris, l'harmonica. Il est vraiment top. Ensuite, en compagnie de Léo, bah voilà, en compagnie de Léo, on va lui demander des conseils. Donc, il reste plus que 3 cartes pour finir la journée, donc on est presque à la fin. Nous avons ensuite les shops de Monsieur Rat. Alors on peut acheter de la nourriture ou vendre de la nourriture. Écoute Monsieur Rat, pour l'instant je suis pas mal avec tout ce que j'ai. Je garde les pièces au cas où on se fasse voler par quelqu'un qui nous veut des pièces. On aura de quoi lui en donner, donc normalement on peut rester comme on est ici. Ensuite chez Caméléon, ah bah voilà, chez Caméléon j'aurais pu acheter aussi une connaissance. Alors, juste au cas où, je sais plus ce qu'elle fait cette carte, au cas où on me fasse défausser une connaissance, je vais quand même défausser 2 pièces, enfin dépenser 2 pièces pour acheter une connaissance supplémentaire, juste au cas où. Ça serait dommage de rater
sur cette épreuve. Alors nous avons Félinus. Ah bah voilà, comme tu le disais, les chats. Ah vous, tu l'aimes pas le rat. Non, je n'aime pas le rat. Et lui, Félinus. Alors Félinus, je sais pas ce que tu fais ici, mais n'oublie pas qui dirige ici. Donc je pourrais soit l'attaquer, soit éviter les ennuis. Eh bien écoutez, vu là où j'en suis, je vois pas pourquoi je prendrais le risque de l'attaquer, Monsieur Félinus. Surtout que ça me dépenserait toutes mes énergies pour l'attaquer et pour faire un combat. Alors que éviter les ennuis, bah, je prends un tout petit peu peur. Mais de toute façon, j'ai de quoi accomplir mon rapport pour finir ma journée. Donc Monsieur Félinus, on va le laisser bien tranquille. Et on finit notre journée. Et à la fin de notre journée, eh bien, on va accumuler la dernière connaissance dont on a besoin pour finir notre rapport. On dépense une énergie. Et puis, on a fini. C'est gagné. Voilà, on a réussi à accomplir la mission. Ouf! Ah, alors là, j'avoue que effectivement, l'harmonica m'a quand même énormément aidé. Hein. Bon, je vais pas cracher sur l'épée scintillante. Hein. L'épée scintillante, elle a fait aussi son effet avec la relance de dés, mais l'harmonica, il est vraiment super top. Hein. J'hésitais entre l'harmonica et le sac à dos. J'avoue que l'harmonica sera beaucoup mieux que le sac à dos, surtout pour la suite, parce que je sais aussi ce qui m'attend sur la suite. Hein. Finger in the nose, bah écoute, je ne sais pas, hein, je vais voir. Hein, j'espère que tout s'est bien passé. Alors. Par contre, alors est-ce que ma journée elle est finie ou pas? Parce que là, je dis que j'ai fini, j'ai accompli mon rapport, mais comment je finis l'aventure? Parce que là, je sais pas quelle fin je dois prendre. Alors, est-ce que je suis pas allé un peu trop vite? Assigner 10 connaissances avant la fin du 7e jour. Mais je pense qu'en fait, le jeu m'a pas encore dit quelle fin je prends. Donc non, je pense que l'aventure n'est pas finie encore. Parce que je m'attendais à ce que ça soit fini et puis que là, ce soit marqué que quand j'ai fini mon rapport, bah c'est bon, je peux passer à la suite. Mais là, non, on me dit pas que je peux passer à la suite. Alors, du coup, c'est gagné, mais pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. Je pense qu'il va falloir continuer la journée. Alors tu disais carottes pour énergie, j'ai pas besoin de prendre les carottes pour l'énergie parce que j'avais encore une énergie Logan, donc j'ai utilisé l'énergie que j'avais. Mais écoutez, on va continuer. Alors je suppose que dans une des cartes qui restent ici, il y a une carte qui va m'annoncer qu'il faut que je rende mon rapport à Monsieur Patron, et puis en fonction de ça, on fera prendre la fin qui correspond, parce que sinon je suis incapable de savoir laquelle je dois choisir, si je dois choisir la fin B ou la fin A. Je vais juste regarder si c'est pas marqué dans la règle du jeu, mais ça m'étonnerait que ça soit marqué dans la règle du jeu. Du coup, je mélange. J'oublie pas, à la fin de la nuit, j'enlève une peur. Donc là, maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est survivre. Survivre jusqu'à ce qu'on arrive à la... jusqu'à ce qu'on nous dise, c'est bon, tu as accompli ta mission. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous l'accomplissez, vous atteignez la fin A et vous pouvez lire la bande dessinée correspondante. Ah bah non, c'est indiqué. La carte objectif du chapitre, ah ouais, c'est marqué ici, je vous le montre ici. Hein. La carte objectif du chapitre vous indique toujours l'objectif par défaut permettant de remporter ce chapitre. Si vous l'accomplissez, vous atteignez la fin A et vous pouvez lire la bande dessinée correspondante. Donc du coup, c'est bien fini, j'ai bien la fin A. Ouf, je m'attendais à ce que je doive le continuer pour jusqu'à lire que ça soit bon, mais non, du coup, c'est bon, j'ai gagné. Donc j'ai bien gagné. Allez, c'est reparti, encore un petit coup de musique. Voilà, juste pour le plaisir. Ok. Eh bien, on va aller lire la fin A. Alors, oui, si on notera après, parce qu'on a la sauvegarde à la fin de noter toutes les cartes qu'on a récupérées. Mais là, on va du coup aller lire la fin A du chapitre de l'usine. Alors, voici votre rapport, patron. Oula, il le scrute attentivement. Hein. Oula. On voit que Ayla est pas rassurée et Léo encore moins. Et là, il met un check sur mon rapport. Bon travail, maintenant, beau travail, maintenant, suivez-moi. Ouf, on va pas se faire disputer, il est content, il est satisfait. Alors là, il s'approche d'une porte, hein, ça semble un coffre-fort un petit peu verrouillé. On entend cliquetis, la porte s'ouvre. Et là,
hop, la porte s'ouvre et là qu'est-ce qu'on voit? Ah, on vient de quitter l'usine et derrière on a une voie de chemin de fer qui nous amène vers la mine, le passage suivant pour aller vers la montagne. Voilà, traversez cette mine et vous rejoindrez votre destination. Mais attention, ce ne sera pas facile. Ouais, je sais que la mine est assez compliquée. Enregistre la progression du chapitre 2, fin A dans le journal. Fin A dans le journal. Je crois que la fois précédente, j'avais déjà la fin A, donc je ne sais pas comment on fait la fin B. Hein. Peut-être que c'est l'ombre. Hein. À un moment donné, l'ombre, elle nous proposait une solution alternative. C'était peut-être ce qui nous permettait de faire la fin B. Ensuite, on doit sauvegarder tous les éléments qu'on a. Alors, on avait déjà sauvegardé la loupe. Donc là, je peux sauvegarder le pendentif. Non, la loupe et le pendentif, je les avais déjà. L'harmonica, le super harmonica, qui fait super plaisir. L'épée scintillante, hein, qui est aussi une super épée, qui permet de relancer les dés. Et puis le saphir, qui j'espère aura son utilité lors du chapitre suivant. En termes de soutien, on a pris le soutien guérison. Qui est le S02. Et puis pour les talents, on avait pris le talent 0,3, donc ça c'est le talent qu'on avait déjà la fois précédente, et le talent 0,5 hein, qui nous permet de faire des recherches et qui nous permettent de récupérer des connaissances. Donc ça c'est plutôt pas mal ce talent là, parce qu'avec la loupe, je peux faire des recherches et ça me permettrait peut-être rapidement d'obtenir 5 connaissances pour ensuite les transformer en pierre magique, pour pouvoir après utiliser mon soutien qui me permettra de gagner des cœurs. Parce que y a des aventures où on peut perdre rapidement les cœurs, donc ça peut être pas mal d'avoir ça. Alors, si tu ne te lances pas immédiatement dans le chapitre suivant, range tous tes objets, soutien et talents dans la boîte de jeu. Lorsque tu reprendras ton voyage, n'oublie pas de tout récupérer. Oui, donc en fait, même dans la boîte, il y a un emplacement pour stocker toutes les cartes de soutien et de talents qu'on a récupérées. Hein. Il y a un petit emplacement au-dessus de la boîte, sur le petit couvercle en plastique. Et comme ça, on peut les récupérer rapidement lors de l'aventure précédente. Donc, même le fait de les cocher sur la sauvegarde, ça sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, on les a déjà mis de côté, on les récupère rapidement. Eh bien écoute, pas de soucis Black Shiny, hein. Merci bien d'être passé, et puis à une prochaine du coup. Bon bah voilà, on va commencer déjà par faire notre petit au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là on s'est pas mal débrouillé. En plus on avait bien lu on s'est bien débrouillé sur les tests, hein. On avait les bonnes informations. Donc bon, ça aide aussi peut-être d'avoir fait déjà la run une première fois pour se rappeler des éventuelles questions. Alors en plus les questions, il y en a quand même 5, ils nous en posent que 2, donc il y en a 10 en tout, ils nous en posent que 2, donc c'est pas facile de se souvenir, il y a forcément des choses que j'ai pas vues. Voilà, en tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis laisser un petit pouce bleu. Et puis on se dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne hein, pour ne pas rater la suite des aventures. Et voilà, je vous dis à merci et je vous dis à bientôt.